bonsoir, bonsoir, et le fail, bonsoir, bonsoir. Je suis là, mais j'arrive dans une seconde, et là, ça y est, je suis là. Comment ça va les frérots? Nouveau comptoir, nouveau lundi, vous connaissez la chanson. On revient, on va revenir tous les lundis là, parce qu'on a eu quelques empêchements par-ci, par-là. Yo le Kilimandja, j'arrive mon sang, j'arrive te rejoindre. Yo yo yo, Yo yo yo, ça va ou quoi? ça va et toi? On a connu mieux, mais écoute, hein, on est là, hein. Fatigué? Ouais, fatigué, frère. Week-end d'excès, il est temps que, Pour il est temps de se... changer. Pour... Ah, pour changer, mais il est temps de calmer un peu la cadence. Ouais, moi j'ai fait ça il y a pas si longtemps que ça aussi. Ouais, ton épaule s'en souvient. Ben oui, exactement. Exactement, c'est pour Ça va ça mieux que. d'ailleurs? Oui, ça va beaucoup mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux, même si j'en suis pas sorti, mais ça va beaucoup mieux. Bon, c'est déjà ça. Ouais, il y aura la suite des événements plus tard. Bon, déjà si t'es plus embêté au quotidien autant que tu étais il y a quelques temps. Oui, non, là ça va. Là ça va, on se maintient. Mais t'as fait la petite barbe là, t'es bien là, t'es frais, t'es. Qu'est-ce Ouais, mais en fait j'ai fait, mec, qu'est-ce qui se c'est pas, passe? c'était pas voulu de base, c'était pas. Mais par contre, tu vois les vaches, non. Les Non, mais vaches, ça ça fait. Frère, fait. ça te rajeunit là. Les cheveux longs, la Mais barbe ouais, courte, ça te tu sais que rajeunit. je me tâte à garder les cheveux un peu, me les laisser pousser un peu, là, ça fait un bail, et je me dis pourquoi pas, comme ça, histoire de changer un peu de tête. Et non, j'étais pas parti pour la faire aussi courte la barbe, puis je fais un gros trou sur le côté, j'ai dit, allez, tu sais quoi, nique sa mère. Ouais, quand c'est mort, c'est On, mort. on va tout couper, j'ai gardé la stache quand même, histoire de pas faire 18 ans, quoi. Non, mais ça te va bien en tout cas. Et ben, si mère le sang. On va pouvoir rattraper tout le temps perdu qu'on a Il y en a tant des. perdu avec le football. Il s'est passé tellement de Ouais, choses depuis la dernière fois qu'on s'est laissé. On va et essayer ouais, de hein, revoir un peu et tout ça ça. fait. Bah déjà, il y avait eu un mois, je crois quasiment. Ouais, Enfin, il y a eu plusieurs périodes là de coupure, ouais. de coupure. Et bon, forcément, on va pas pouvoir revenir sur tout, mais faire un petit récap grosso modo, quoi. Ouais, savoir où on en est, etc., etc. De toute façon, je te laisse commencer. On commencera par le foot. Yes. On va commencer par une petite news qui a dû te mettre le smile, même si c'était attendu depuis un moment maintenant, mais le PSG champion, quoi. PSG À champion 6, officiellement, à 6 journées effectivement. de la fin, on est le 7 avril, c'est bon, le championnat est déjà terminé pour le PSG, quoi. On peut se C'est- concentrer à présent sur gagner la Ligue des Champions, c'est très très bien. Ouais, puis t'as la finale de Coupe de France aussi, t'es en lice pour un triplé, et vu la dynamique du moment, c'est pas déconnant, même si rien n'est fait encore. Bon, la C'est Coupe pas de France, impossible. normalement. La Coupe de France, normalement, devrait pas y avoir de gros soucis, on va pas se mentir. Tu joueras contre Reims en finale, Normalement, ça devrait normalement, aller. normalement ça devrait aller, mais là, petite victoire, tu vois, même quand. J'ai pas vu le match, j'ai pas vu le résumé de ce week-end du PSG, je sais pas si tu as regardé. Si, j'ai vu le but de Doué quand même, très Oui, très oui, beau but oui. Oui, de. j'ai vu les buts, mais j'ai pas vu le match en entier, effectivement. Ouais, mais écoute, un petit but à zéro contre Angers, sans forcer forcément, mais écoute, ça continue à faire le taf et pas loin d'aller. Maintenant, dernière échéance dans le championnat, ça va être de garder d'être vaincu jusqu'au bout, quoi. Oui, parce que là, c'est le seul objectif qu'on peut avoir actuellement. Maintenant, là, je troque une victoire en LDC contre une défaite en Ligue 1 avec grand plaisir. Oui, bah, sans déconner. Voilà. Et le chemin est beaucoup plus long en LDC parce que mine de rien, tu vois, le championnat est terminé, t'as même pas commencé les quarts de finale, donc il reste deux quarts, deux demi, si tu passes les quarts, C'est pour et ça une finale. qu'on va pouvoir faire tourner. On a l'effectif qui est là pour. Moi, je suis pas trop inquiet pour cette année. En fait, à partir du moment où on est en quart, tu vois, je trouve que l'année, elle est réussie, tu vois. Parce qu'on va être champion. Bah, Enfin, on est champion. On va sûrement gagner la Coupe de France. Donc, déjà, ça, on a les deux sûrs. Plus on ouais, ira puis avec la loin manière en plus. avec la manière, mais c'est Là, surtout avec l'effectif qu'on avait et qu'il a été démonté dès le début de la saison. Tout le monde en a chié dessus, mais comme si Ah, c'était de bah, la grosse merde.
Après, c'était pas question. Il y a eu beaucoup de doutes, et moi le premier, hein, tu vois, mais parce que équipe très très jeune, tu perds ta méga star, mais Ouais, non, bien finalement, sûr, bah, le fait de perdre sa c'était méga star, c'était ça. sûrement à juste titre, mais c'était carrément à charge. C'était Ah oui, mais c'était carrément à pas. charge sur l'équipe, quoi. On va pas se mentir qu'on voyait pas ce PSG. Enfin, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, mais est-ce que tu les voyais aussi forts que ce qu'ils font en ce Ben, en moment? fait, on voyait Je pense que. pas un leader, tu vois, un leader prendre la place de Kylian Mbappé, et c'est Dembélé qui l'a fait. Personne n'aurait pensé que ça allait être Dembélé Voilà. qui allait le faire, tu Qui, vois. qui s'attendait à ce que Dembélé te fasse une saison avec des stats aussi impressionnantes, alors que il a toujours été décrié parce que super joueur, magnifique à voir jouer, mais devant le but, ça a toujours été très très moyen, quoi. Non, mais justement, Parce que, Dembélé, parlons-en. Déjà, moi, j'ai une théorie, c'est que franchement, il surperforme, on le sait tous. C'est pas quelque chose de ouais. normal pour lui, honnêtement. Tout le monde dit oui, c'est le vrai niveau de Dembélé et tout. Moi, je trouve que si Alors je c'était sais. son réel niveau, il l'aurait montré avec régularité depuis le début. Il aura des trous, on le sait très bien. Enfin, moi, je le vois pas faire ça sur 5 saisons, tu vois, les 5 saisons qui arrivent. J'ai du mal à avoir un mec comme ça ou un mec qui deviendrait un peu comme Mohamed Salah, comme ce genre de grand champion Ouais, qui après, enchaîne les performances année après année, tu vois. quel âge il a maintenant, Dembélé? C'est 27 ans, c'est pas non plus. Oui, 27. Non, Il mais après, c'est a. pas pour Il a. l'âge, c'est lui, l'enchaînement, que j'ai du mal à le voir enchaîner ce genre de performance qu'il a fait cette année. La deuxième chose que je lui reprocherais un petit peu, c'est bah, pourquoi tu es obligé de parier un truc pour avoir ce niveau, tu vois. Je comprends pas trop l'objectif de ce mec-là, le challenge de ce mec-là, tu Ouais. vois. Je sais Après, tu pas, vois, ça m'a. je me dis aussi, c'est peut-être la première fois là où, quelque part, bah, Mbappé est parti. Comme tu dis, plus de leader dans l'équipe, en tout cas de leader défini, on va dire, sur le papier. Et en plus, voilà, début de saison, même il y a un moment, Enrique l'avait mis sur le banc à un moment, tu vois, donc il a été titillé Oui, oui, aussi. il l'a Et remis à sa place quand il y a eu des petits accros, ouais. c'est ça. Bon. Et donc ça a dû le piquer aussi dans son orgueil. Et puis il y a eu aussi un replacement sur le terrain. Tu vois, c'est la première fois qu'il Ah joue oui, aussi complètement. libéré quelque part. Ça a toujours été un ailier droit qui est resté collé à la ligne et qui débordait. Là, pour le coup, il est beaucoup plus dans le cœur du jeu, beaucoup plus près du but. Donc, alors oui, avant il ratait énormément, même quand il avait des actions. Maintenant, il en a peut-être plus. Et il y a peut-être un déclic aussi qui s'est fait. Parce que quand tu vois Salah, par exemple, avant ses 25 ans ou ses 26 ans, je sais pas quand il a commencé vraiment à performer de fou à Oui, ça doit Liverpool, être mais ça, oui. ça, ça, date- J'aurais ça dit date pas, 25-26, ouais. ouais, ça date pas d'il y a 10 ans non plus, tu vois. Ça fait depuis, on va dire, 2017-2018, donc ça Mm. fait 7-8 ans. Mais il était, voilà, c'était aussi un super dribbleur avant, super joueur, mais qui n'était pas aussi clutch. Et bon, après, est-ce que Dembélé arrivera à maintenir ce niveau de performance? Bah, ça, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Mais je trouve il a quand même vachement bien évolué dans le bon sens. Et même si, bon, je porte pas le PSG dans mon cœur, mais pour l'équipe de France, on espère qu'il va enfin réussir à trouver de la continuité aussi là-dedans. Et ça peut que faire du bien. Après, déjà en équipe de France, il jouera pas au même poste, déjà. Donc Non, je ça c'est pense que sûr. ça, pour lui, déjà, ça va changer énormément. Tu joues pas le même poste en Et tu joues sélection, pas le en même football. club, pas le même football. Voilà, ça va être complètement différent. Par contre, là où moi, quand même, je reste assez froid sur ses performances, c'est j'aimerais voir dans les phases finales, dans les moments importants, est-ce qu'il va Mm. continuer sur cette lancée-là, tu vois, premièrement. Mhm. Et deuxièmement, est-ce qu'il va continuer, comme on disait, sur la continuité, c'est-à-dire l'année prochaine, l'année d'après, tu vois. Est-ce qu'on peut réellement Ouais. compter sur lui? Est-ce que Luis Enrique compte réellement sur lui en poste de faux numéro 9 comme ça? Et on garde Barco, on garde Gvara, on y va comme ça, tu vois. Je veux savoir le plan réel là, ou est-ce que il a composé, donc de base lui il voulait Dembélé à droite, Gvara à gauche et un vrai mec au centre. Je sais pas, tu vois. Ah, Il après, serait moi, allé le j'ai pas chercher, je l'impression parce pense, que tu vois. Je pense qu'il serait allé le Enrique, chercher. alors tout ce qu'on a entendu depuis un moment, c'est que visiblement, il n'est pas fan, tu vois, justement, d'avoir un numéro 9 pur, c'est pas spécialement ce que veut Enrique, tu vois. On le Hmm. voit, il a du Gonzalo Ramos dans son équipe. Alors oui, il n'a pas le niveau qu'il devrait avoir Ramos, mais il a eu des bonnes périodes quand même. Mais ça, pour le coup, c'est un 9 pur qui peut faire du bien dans des matchs, mais par rapport au système d'Enrique, moi, je le vois garder ce qu'il fait avec Dembélé, tu vois. Mhm. Après, est-ce que ça sera aussi
il aura autant comment dire, il lui rendra aussi bien la saison prochaine, ça on verra. Mais je vois pas pourquoi là il tirait chercher un vrai neuf pur, sachant que tu as un Dembélé qui marche sur l'eau, que tu as du Kvara, que tu as du Désiré Doué, que enfin, t'as des super mecs qui peuvent jouer aussi sur les ailes, tu as Barcola. Mm. Donc tu as du monde sur les ailes. Et si tu remets Dembélé sur une aile pour aller chercher un vrai neuf, ça veut dire que tu as soit du Barco, soit du Désiré Doué, soit du Kvara. Enfin, tu as du monde qui sera sur le banc, quoi. Ah oui, Alors c'est t'as toujours bien la forcément du concurrence monde dans un. sur le banc et c'est la concurrence que cherche le PSG actuellement, de prendre des mecs à peu près du même niveau et de les foutre en concurrence, tu vois. Là actuellement, Mais par ça peut exemple, être aussi à double tranchant. bah oui, c'est ça, entre Désiré Doué et Barcola, maintenant, au tout début de l'année, on savait faire une hiérarchie. De plus en plus, la hiérarchie, C'est elle compliqué. s'amoindrit, tu vois. Donc Ah, oui, parce que Doué effectivement, aussi, ça... Bah ces oui, derniers temps, Doué, sacré il niveau enchaîne, aussi. il Hein. enchaîne. Ah, puis techniquement, enfin le mec, il a vraiment du ballon et tu sens, en plus il a pas peur, tu vois, vraiment pas peur. Mm. Tu sens qu'il porte ses couilles, il a pas peur des enjeux, il y va, enfin j'allais dire tête baissée, mais non, parce que c'est réfléchi en plus la plupart du temps. Mais c'est un très beau joueur. 19 ans, tu te dis la marge de progression qu'il a, le mec, ça peut être un énorme talent. Donc clairement, il a C'est déjà un un énorme niveau talent, mais monstrueux. Après, s'il parlons continue quand comme même, ça, parlons aussi un petit peu parce que cette, cette équipe-là, elle est composée quand même de super milieux, des choix qui ont été, je trouve, excellents. ouais, on pensait Est-ce que que. Vitinha, on va réussir à le garder parce que tout le monde va vouloir se l'arracher un jour? Je sais pas. Est-ce qu'il va nous faire une Après, Verratti, une t'as, Marquinhos à t'as rester là longtemps? le bon côté pour le PSG, c'est que t'es pas obligé de vendre. Si tu veux pas vendre, tu vends pas. Ah oui, non, C'est clairement. ce qu'aucun club de Ligue 1, hormis le PSG, peut se permettre. Tu vois, Mhm. si t'avais un joueur comme Vitinha à Marseille, bah oui, tous les jours, je me dis, on va le perdre, il fera une saison et puis ciao, tu vois. Ouais. Donc, toi, en tant que PSG, t'as pas cette pression-là ou ce truc de te dire, putain, s'il y a un gros club qui vient avec 80 ou 100 millions, je vais être obligé de vendre tellement l'offre elle est belle. Toi, tu t'en fous. Ah oui, non, en Donc, en termes soi, d'obligation, non, mais en termes de lui, de départ, etc., est-ce qu'il va vouloir rester là longtemps sur la continuité? Je sais pas, mais en tout cas, j'arrive à voir un peu un milieu qui se dessine. Je pense que Fabien Ruiz, c'est une transition, tu vois, ouais. pour un Zaire Oui, pour moi, Emery. Voilà. c'est bon, Fabien Ruiz cette année, enfin particulièrement cette année, il est bon, mais je pense que tu peux aller chercher un cran plus haut encore, ouais. Oui, après, t'as Zaire Emery qui se développe aussi, tu vois, donc Un moi, peu je pense qu'ils décevant veulent... cette année. Ouais, mais ils veulent lui laisser la place, c'est pour ça ils sont pas allés chercher plus haut que Fabien Ruiz, à mon sens, tu vois. Oui, et puis en plus, Fabien Ruiz, c'est l'archétype du joueur que kiffent des mecs comme Luis Enrique, tu vois. Bah oui. C'est petit espagnol, joueur de ballon, même si moi je le trouve vachement, enfin moins cette année, mais c'est un peu un type de joueur un peu frileux qui, oui, réussit beaucoup de passes, mais qui prend pas trop de risques non plus la plupart du temps, mais qui perd pas de ballon. Tu perds pas de ballon, tu sais que ça va conserver, quoi. Après, ça a été quand même une catastrophe à plusieurs reprises, à plusieurs matchs qu'on a vu du PSG aussi. Donc, il a quand Oui, même quelques casseroles, hein. pas cette année, Non, cette année, non. mais Cette année, oui. non. Mais c'est la seule année où il a été vraiment exceptionnel. Donc, enfin, exceptionnel. Ouais, Il mais a été vraiment bon. c'est l'année aussi. C'est l'année aussi en termes de collectif. J'ai rarement vu un PSG qui est aussi fort en termes de collectif, peut-être depuis l'époque Laurent Blanc, tu vois, Laurent Blanc Mhm. et l'après Laurent Blanc, là, quand tu avais encore t'avais vraiment un PSG qui était très 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 fort. Et on l'avait pas vu aussi fort que cette année depuis un moment, je trouve. En tout cas, sur le Non, côté non, mais on collectif. a été malheureusement pourri par les individualités. On a déjà fait de multiples débats hein, par ces Et oui, grosses stars qu'on avait, etc. Là, ils ont voulu refaire peau neuve. On a tout changé, c'est très bien. On a gardé des cadres, c'est très bien aussi. Voilà, on a fait des non, non, choix et donc ça glisse. On verra la suite et on verra la suite. ouais. Après, il y a eu quand même pas mal de choses aussi. Bon, pas trop bougé en Ligue 1, mais bon, ça, c'est quand même. Il y a des équipes moi qui me déçoivent. Il y a des équipes qui sont assez surprenantes. Bah, justement, ça permet de faire la transition parce que je voulais commencer par le PSG qui est champion de France, mais de parler de, bon, le championnat il est flingué niveau suspense pour le titre, ça, il y a pas de souci, mais par contre, l'Europe, tout le monde Mm. sait, il y a plus d'équipes qui, tu vois, même Marseille qui était un moment qui avait beaucoup de points d'avance est rentré dans le rang, et tout maintenant, de la septième à la deuxième place, t'as 5 points, quoi. 5 points d'écart entre Ouais, le tout deuxième et le peut septième, changer. donc la course à l'Europe, il reste 6 matchs, ça va être très 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 tendu. Et bon, au moins il nous reste un peu de suspense Sur sur quelque une chose. partie du championnat et on va en parler, ouais. Là, du coup, actuellement, Déjà, toi, tu vois quoi déjà? Qu'est-ce que tu vois en termes de classement arrêté à la 34e journée, la 35e journée? à 34e journée, après c'est tellement,
c'est tellement dur à dire parce que tout le monde a des trous d'air. Tu vois, hormis Strasbourg qui marche sur l'eau depuis quelques temps, et je suis content parce que je sais pas si tu te souviens, en début de saison, j'avais dit attention les Strasbourgeois, Non, bien sûr, bien c'était sûr. mon équipe surprise. Et là, ils sont quatrième, ils gagnent tous leurs matchs depuis 2 mois, Hmm, même plus, je crois. un peu plus, Et ouais. en tout cas, ils perdent pas, mais c'est très 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 solide. Tu as des super joueurs, Emega, André Santos, Nanasi, Bakwa, enfin, t'as Petrovic, le gardien qui est exceptionnel aussi. Ils ont une équipe hyper jeune, mais bourrée de talent, et en plus un coach, Liam Rosenior, qui fait un sacré taf aussi, parce que ça joue Hmm. Strasbourg, c'est pas moche à avoir joué. Alors ce week-end, je sais pas si tu as vu un petit peu les images qui ont circulé, ils ont gagné 1-0, mais il aurait dû avoir un ou deux pénaltys pour Reims. En Ah tout ouais, cas, un tu but m'as qui aurait dit. pas dû être, un but qui aurait pas dû être annulé, parce que tu as le Rémois qui tire, c'est quoi le Rémois qui tire, ça touche la main du Strasbourgeois, qui retouche la main du Rémois, et l'arbitre annule le but pour la main du Rémois, alors que ça a touché la main du mec de Strasbourg d'abord. Bon, but annulé de Ito, et derrière, tu as Ito, encore le même à la fin du match, qui se fait balancer par Barco, qui joue pas du tout le ballon dans la surface, qui lui met un coup d'épaule dans le torse, et il prend en vol, pas de pénalty, même pas revu, parce que Monsieur Turpin, le dieu des arbitres de Ligue 1, ne veut pas se faire déjuger. Hmm. Et c'est voilà, scandale d'arbitrage encore et encore, mais comme quoi ça touche toutes les équipes, c'est vraiment c'est général quoi. Ouais, Donc oui, c'est une Strasbourg très fort, catastrophe. qui pour le coup a profité de faits de jeu dans leur sens, mais bon, ça reste quand même une très très belle équipe. Et pour revenir à ta question, Marseille, je pensais qu'il finirait deuxième tranquille, que voilà, PSG champion et que Marseille arriverait à avoir son matelas. Maintenant, ça va être tous les matchs vont être des finales. Tu joues contre Monaco le week-end qui arrive. Donc là, déjà, tu joues contre le troisième qui a 2 points de retard sur toi. Si Monaco gagne, il passe devant. Hmm. Si Marseille gagne, tu te remets un petit matelas. Mais je vois Nice, je les vois sortir du top 6. Pareil. Lille, je pense que ça va remonter, mais que ça ne dépassera pas la cinquième place. C'est trop, trop irrégulier. Lyon, je les vois bien rester cinquième, tu vois, cinquième ou quatrième. Strasbourg, ils vont rester dans le top 4 à mon avis. Hmm. Et Marseille-Monaco, ça va se taper. Mais je pense que là, ne doit pas être très très loin de la vérité de la fin. Mais même Strasbourg, je les vois peut-être aller. J'ai pas eu le calendrier, mais je les vois peut-être aller chercher à la surprise générale une troisième place, tu vois, pourquoi pas. Ce serait génial pour eux en tout cas, hein, parce que là Alors déjà jouer qu'ils ont, l'Europe c'est exceptionnel. ou quoique, j'ai pas vu le calendrier, mais tu joues Nice, bon, Nice qui est moins bien en ce moment. Après, tu vas à Monaco Ouais, et mais que des matchs importants. t'as le PSG aussi. Bon, le PSG qui aura peut-être plus la tête, à moins à part le fait que ouais, tu joues pour ne pas perdre, pour être invaincu. Hmm. Mais tu as quand même enfin deux concurrents directs plus le champion en titre que tu vas jouer sur les 6 derniers matchs. Donc ça peut être compliqué quand même. Alors que Marseille, il y a des matchs plus faciles. Tu joues dans les gros matchs, tu joues encore Monaco et Lille, mais tout le reste, tu joues Montpellier, tu joues Rennes qui joue plus rien non plus dans sa saison. Donc t'as peut-être plus de chances de passer à travers les gouttes si tu perds pas contre tes concurrents directs, quoi. Ouais, t'as Montpellier, t'as du Brest, t'as du Le Havre et t'as du Rennes. Donc je vois quand même Marseille finir top 3 à moins d'une catastrophe, parce que en ce moment, le niveau est quand même très très Il moyen à est Marseille, je trouve. abyssal, mais est-ce que parce que moi j'ai vu quelques rumeurs, quelques trucs, il a l'air très très dur l'entraîneur, il a l'air d'être. Ah, mais là, pour moi, il a eu raison de ce qu'il a fait. Ils font un électrochoc parce que les mecs, t'en as qui branlent plus rien sur le terrain, qui faisaient une super saison, genre Luis Enrique par exemple, qui il fait plus, t'as l'impression qu'il fait plus les efforts. Dès qu'il est en phase défensive, il défend pas ou il défend à 3 mètres de son défenseur. Il n'y a pas d'agressivité. Et là, par exemple, hier, tu gagnes contre Toulouse, mais sans Rabiot ni Greenwood, c'est ciao, hein. Et surtout si Toulouse met ses occasions, parce que Babika, il te rate 3 trucs énormissimes en première mi-temps. Si Toulouse ouvre le score et met ses actions derrière, bah, tu peux être très bien mené 2-1, 3-1 à la mi-temps, quoi. Et tu reviens pas dans ce match. Si t'as pas une masterclass de Greenwood qui te sort une praline de 25-30 mètres et que Rabiot derrière qui t'envoie une reprise de volée de fou. Mais voilà, dans le jeu, c'est très moyen. Et il n'y a pas de progression en fait. Il y a eu une espèce de down et pas de progression. Donc Et est-ce que après, t'as beau. l'entraîneur aurait pas lâché justement parce que moi j'ai l'impression qu'il se voit ailleurs et là il veut plus entraîner en Ligue 1, il l'a dit lui-même. Non, c'est pas. Bah, il a dit qu'il a dit qu'il n'entraînerait personne d'autre que Marseille en Ligue 1. Il n'a pas dit qu'il voulait plus entraîner en Ligue 1. Il a dit que. On le Après, comprend il un fait peu que comme répéter. ça, hein, parce que franchement, critiquer autant le championnat dans lequel tu viens d'arriver.
Ça montre bien qu'il va pas avoir une très longue, tu vois, il va pas avoir une longévité incroyable, je pense pas. J'espère en tout cas qu'il restera au moins 2 ans. Il a un contrat de 3 ans. Il fait que répéter qu'il a envie de rester 3, 4, 5 ans à Marseille. Après, on connaît, ça peut vite partir dans l'autre sens. Hmm. Donc, on verra déjà qu'il fasse ce pourquoi il est venu, qu'il finisse, qu'il ramène la Marseille en Ligue des Champions. Et que derrière, moi, si j'ai un truc à lui reprocher en ce moment, c'est son manque de remise en question parce qu'il veut pas changer de son système de jeu qui est hyper lisible. Tu joues à la baballe, mais tu es très peu dangereux finalement, même si tu as toujours des possessions de 65-70%. Mais tu es très lisible. Tu as des mecs qui sont sous-utilisés. C'est Greenwood, il est en dedans, mais il joue comme. Il joue pas à son poste. C'est un ailier droit qui a besoin de jouer en transition, d'avoir de la place devant lui pour aller vite en contre, ou du Mais moins là, pour bouffer les espaces. ils sont tous agglutinés, j'ai l'impression. Mais oui, tu joues au handball en fait. Tu fais tourner d'un côté, de l'autre de la surface et tu crées pas de décalage. Il y a un truc qui va pas. Donc de base, il était venu pour jouer en 4-2-3-1. Par la force des choses, parce qu'on prenait trop de buts, mais on continue à en prendre. Pour avoir une meilleure assise défensive, il s'est mis en 3-4-2-1. Mais voilà, il y a un truc qu'il faut changer. Alors peut-être qu'il n'a pas les hommes non plus qu'il aurait aimé avoir sur certains postes. Là, tu perds Balerdi jusqu'à la fin de saison. T'as Hojbjerg qui est peu là depuis 2-3 matchs. T'as Gouiri qui était blessé pour le match contre Toulouse. Mopé qui a été affreux. Donc t'as pas non plus. T'as un bel effectif, mais t'as aussi des gros manquements à certains postes, quoi. Et on verra si là tu arrives en Ligue des Champions et que tu peux garder ton ossature pour une fois et arrêter de faire 15 changements des mecs qui partent, qui arrivent, il y en a 10 tous les ans. Moi j'espère juste qu'on va réussir à avoir l'objectif et que derrière tu vas garder au moins ta grosse ossature, garder 8 ou 9 de tes 11 titulaires et aller rechercher des gars qui vont t'apporter un vrai plus, tu vois. Pour que enfin tu as un projet qui dure un peu dans le temps, ce qui n'est pas le cas depuis je sais pas combien de temps, depuis des années, des années. Oui, depuis des années là. Eh Ouais. bien écoutez, on verra bien. Il y a Strasbourg à suivre, Monaco, tous ces gros là qui vont essayer de se faire une place en Europe. On va bien voir. De toute façon, pour Montpellier, là, c'est terminé depuis très longtemps. Ils ont lâché Ah bah là, complètement bah la rampe. c'est officiel en plus maintenant, ils sont officiellement relégués. Papy Gasset, c'est bon, il a rendu le tablier, je me Allez, casse. ciao. Et j'espère pour lui qu'il va enfin prendre sa retraite, bordel, parce que le mec il va Oui, il se foutre va dans un siroter bourbier. des cocktails, mon papy Le Gasset, mec, c'est bon. l'autre il s'était fait virer de la Côte d'Ivoire à la Cannes, qu'est-ce qu'il fait? Il va à l'OM juste derrière, alors que l'OM c'était n'importe quoi la saison dernière. Et derrière il va où? Il va à Montpellier où c'est le gros bordel aussi. Le mec il a pas envie de prendre sa retraite et en plus il va se faire mal au crâne partout, partout où il va. Donc profite bien de ta retraite, papy, et merci pour les services rendus. Enfin, c'est pas les Montpelliérains qui le remercieront beaucoup, je pense. Oui, bon, après, c'est totalement leur faute, là, pour le coup. Ouais. Enfin bref, pour la Ligue 1, ouais, on va continuer à voir. La Allez. course à l'Europe, ça va être sympa à suivre. Et pour le reste, parce que même derrière la 7ème place, Brest qui est à 4 points de Lille, ouais, quoique 4 points, c'est pas non plus fini, hein. S'il faut Brest, ils peuvent nous refaire une petite surprise, aller chercher un Nice ou aller chercher un Lyon, tu vois, on sait jamais. Mais bon, on Moi, verra bien. j'espère que Lille remontera, en tout cas. C'est tout ce que j'espère, parce qu'ils faisaient une bonne saison, là, ils ont un gros trou d'air. Ouais, mais Yo les j'espère, boys, parce qu'en yo plus en papi Europe, Coco, salut mon modérateur. Il est sous la yo, live. Coco. Non, ouais, Lille, j'espère mieux, parce que là, ils ont fait défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Ouais, bah c'est un peu comme ça à l'image de leur saison, même pendant un temps ils perdaient pas beaucoup, mais ils faisaient beaucoup de nuls aussi. Les os pour le Mais c'était retard, beaucoup j'essaie plus. d'arriver, t'inquiète mon coco. On est là, on est là. Yes. Donc ouais, et puis Lille en Coupe d'Europe c'est rarement dégueu, donc ouais, j'espère pour eux qu'ils arrivent quand même à accrocher quelque chose. Bon, même si normalement la 7ème place devrait être européenne, mais bon, Conférence League ça fait un peu chier quoi. Oui, Bon ben voilà pour la Ligue 1, je pense qu'on a fait un peu le tour. complètement. Qu'est-ce qu'il Après, y a ensuite? j'ai pas trop. L'Angleterre il s'est pas passé des trucs de ouf. Le Liverpool championnat, premier, voilà. ça a pas bougé. Arsenal toujours deuxième, Nottingham qui est toujours troisième, Chelsea quatrième, ça bouge pas. Tiens, t'as Newcastle qui passe devant City là, ils sont en train de gagner 2-0. Putain, Mais ça bouge pas trop. Il y a un piètre derby de Manchester ce week-end, un 0-0 avec très peu d'occasions. ah non, mais Match Manchester, soporifique. là, avec De Bruyne qui a annoncé son départ de City à la fin de la saison, ça marque un petit tournant quand même, tu vois, parce que ça a Mm. été le capitaine, le patron de
de City pendant longtemps, tu vois. Donc, Et peut-être même le meilleur joueur de l'histoire de City. et je On va pense pas, le meilleur joueur de on, l'histoire de City, hein. on peut dire les termes, hein, parce que sans lui, Honnêtement. tu fais pas autant de choses que ce que tu as fait, quoi. Et ouais, après, il était temps aussi. Tu sens que ça fait 2 ans qu'il est sur la pente descendante, Mm. que City, ils ont besoin d'un renouveau. C'est là où je trouve qu'ils ont raté le coche un peu. City, ils sont pas assez bien renouvelés. Parce que t'as des mecs, t'as des postes où tu t'es. Et puis après, voilà, t'as perdu Rodri aussi de toute la saison qui est blessé. Mateus Nunes, il est pas au niveau. D'ailleurs, il s'est fait allumer par Guardiola ce week-end. Je sais pas si t'as vu ce qu'il a Ouais, dit. si, j'ai vu. Qui était trop débile pour jouer au milieu de terrain. Alors que t'allais le chercher, il était numéro 6 à Wolverhampton et il était super bon. Mais ouais, Non, mais il arrive pas à être au niveau, en tout cas, ça c'est une certitude. Mais pour moi, c'était pas assez élevé, tu vois, pour essayer de prendre la place de De Bruyne ou autre. Il va Ah falloir non, vraiment marquer le coup. Est-ce qu'ils vont aller chercher un très très gros type Wirtz ou ce genre de pépite ouais, là? C'est les rumeurs que je vois, hein. C'est les genres de mecs qui sont en tout attendus cas, voilà, dans des ils grands ont les clubs. thunes ils ont les thunes pour y aller. Après, sur qui ils vont investir? Ils vont investir, ça c'est sûr. Hmm. Mais sur qui ils vont investir, Est-ce qu'ils vont on prendre un verra. jeune? Est-ce qu'ils vont prendre un mec confirmé? C'est ça qui va être intéressant de voir, tu vois. Ouais, puis surtout, faut cibler aussi les. Parce que là, ils ont besoin au milieu, mais Wirtz, c'est un milieu offensif. Je sais pas si c'est le premier poste sur lequel tu as Non, besoin mais de il te faudra renforcer, peut-être tu vois. évoluer aussi un petit peu, tu vois, parce que Parce que De Bruyne, c'est un 8 qui ouais, peut jouer 10 mais c'est trouver plutôt un un De 8. Bruyne, tu en trouveras pas au niveau, frère, tu vois. Non, non, non. Mais après, quand il arrive à City, c'était pas le De Bruyne non plus. Non, mais c'est pour ça. Donc, Il- il va falloir sûrement repartir sur quelque chose de plus lent, alors que tu as quand même déjà Haaland, Foden, etc., qui sont un petit peu dans la fleur de l'âge, qui en ont pour longtemps, bien évidemment. Mais est-ce qu'ils n'ont pas Hmm. encore déjà envie de gagner maintenant? Est-ce que. Voilà, faut pas non plus les dégoûter à mettre que des peintres autour, et puis ils sont peu que tous les deux, frère, ils s'en peuvent plus, tu vois. Parce que là, ça, Ouais, ça après crée des Haaland, départs, hein. C'est ce genre de truc qui crée des départs, hein. Haaland aussi fait une saison décevante, hein, franchement, cette année. Bien sûr. Oui, mais Mais parce qu'il il n'est met pas ses buts, servi, hein. il n'est pas servi, tu vois, comme il a été servi pendant la saison incroyable du triplé. Quand tu avais un milieu comme ça, avec des mecs qui étaient Oui, autant en c'est sûr. forme et qui le servaient, mais d'une façon magistrale. Voilà, ils ont C'est perdu sûr beaucoup de aussi. joueurs, comme tu dis, ils ont pas remplacé au niveau. Quand tu perds Walker, tu Hmm. as Rico Lewis. Bon, C'est 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 pas pas assez, possible. quoi. Ben Rodri est non, blessé, t'as Gundogan, il n'y a que ça, Ouais, qui est revenu. que t'as rapatrié du Barça et voilà, qui était très bon, enfin, qui est un très bon joueur, mais qui est Mais lui là non qui plus, était en déperdition, tu vois. il est plus tout jeune, tu vois. C'est Bah sûr que le oui. mec, il peut te refaire une saison, une très très bonne saison, comme un Modric qui a 39 ans, qui a eu aussi des petits trous et qui, derrière, t'as fait des saisons de fou. Même s'il a pas eu beaucoup de trous quand même, Modric. Ouais, Mais Modric, c'est encore un autre niveau, tu vois, je trouve, hein, que oui, Gundogan. oui, bah, c'est quand même niveau Ballon d'Or, quoi. Parce que Donc, Gundogan, il a eu une saison où il a été exceptionnel à un point ouais, il y en a eu magistral, tu vois. quelques-unes Non, des bonnes il a été saisons, très mais bon dans des saisons, mais pour moi, il y en a une seule où il était exceptionnel, c'est quand il y a eu le triplé, là, justement, tu vois. Là, cette année-là, il ouais, et puis, était. Il était il mettait but sur but, que ce voilà. soit en PL, Et je pense qu'il a fait ses en Ligue des records cette année-là, Champions. tu vois. Mais bon, en tout Hmm. cas, il y a du travail, il y a beaucoup, beaucoup de boulot. Je pense qu'ils vont aller chercher du jeune, mais il va falloir quand même aller chercher quelques joueurs confirmés, surtout en Ouais. défense aussi, tu vois. Rapatrier Guardiol dans l'axe avec Diaz, ce sera très très bien. C'est quand même assez jeune et tiré sur l'avenir, je pense. Ouais, mais moi je suis pas, tu vois, je suis pas du tout convaincu par Guardiola central dans une défense où t'es à 4 donc central gauche. Je suis pas du tout convaincu parce que défensivement, il est capable d'être très bon, mais je le trouve quand même très très limite défensivement. C'est un super rapport offensif, mais défensivement, il y a trop trop d'erreurs. Même cette année, Ouais, mais parce qu'il ne joue t'as- tu, pas au tu perds. poste qui se sent le mieux, moi j'ai l'impression, tu vois. Ouais, mais tu perds. Pour moi, ce serait plus un mec à faire monter d'un cran sur le terrain qu'un mec qui peut t'assurer en mode patron dans ta défense. Parce que j'ai. Enfin, après, c'est peut-être un trou d'air parce que l'équipe traversait un trou d'air aussi. Hmm. Mais Guardiola, je l'ai trouvé très bon sur certains matchs. Autant que des fois, tu te dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas défendre Ouais, comme c'est ça, vrai, quoi. des fois que je trouve que c'est un crack. Après, il est encore jeune, hein, il a la vingtaine, hein, donc il a Oui, encore de bien quoi, sûr, bien de quoi sûr. évoluer. Des Van Dyke, frère, c'est devenu des monstres à 27 ans, comme on disait avec Mohamed Salah, tu vois. Donc, moi, je pense que le remettre dans l'axe, vraiment dans son. Là où il se sentait le mieux avant, etc., ça peut être très très bien. Et Est-ce puis, que ça peut devenir un vrai patron dans une défense à 4? Je sais pas. Peut-être une défense à 3, pourquoi pas.
Parce que tu Oui, peux avoir peut-être. Après, vraiment tu peux peut-être essayer un- voilà, de jouer différemment si si t'as justement l'arrivée de Wirtz ou l'arrivée Hmm. d'un Après, j'ai peur Frimpong, tu que vois, des mecs comme ça. Guardiola, il a rarement, enfin, il a toujours souvent gardé la même ossature, le même type de jeu, tu vois. J'ai Ah oui, rarement vu lui, oui. Non, lui, il a pas Guardiola jouer changé, hein. en 3-4-3, tu vois. J'ai pas vu beaucoup ses équipes jouer Non, comme mais ça. est-ce Et que les c'est seules pas le fois, temps d'ailleurs, aussi, ça aussi, de changer, tu vois? Je sais pas. Il y a des je sais questions qui vont pas. devoir se poser auprès de City en tout cas, parce que là, la saison, elle est chaotique. Je sais même pas Ouais, s'ils vont aller en Ligue des en Champions Ligue des actuellement. Champions. Donc, Bah là, c'est t'es terrible, hein. pas loin non plus, tu vois. Chelsea, qui est quatrième, ils sont à un point devant toi, donc tout est jouable en soi. Ouais, mais Y a pas en tout cas, ouais, mais en tout cas, c'est la pire année quand même depuis très très longtemps où ils survolaient tout, tu vois. Et même Ah bah s'ils étaient un clairement. peu titillés en haut de tableau par les autres C'est équipes, l'année, ils étaient quand même là-haut, tu vois. c'est ça. Et c'est la pire année au niveau de statistiques de l'histoire de Guardiola, de sa carrière d'entraîneur. Mm. Le plus de défaites, le plus de buts concédés. Enfin, il a jamais fait une saison Aussi noir, hein. avec des stats comme ça, quoi. Donc, euh, donc ouais, ça va être intéressant à suivre le renouveau parce qu'il va y en avoir besoin. On va voir si Nottingham arrive à tenir jusqu'au Ah bout. ouais, Ils vont nous faire une je l'ai vu Girona. en Ligue des Champions, ça c'est une certitude, frère. Au bout d'un moment. J'aimerais bien, mais là, pour le coup, moi, ce qui me fait peur aussi, c'est que eux, par contre, peuvent se faire dépouiller. Tu vois, Bah oui. ils ont une super équipe, ça joue super bien. Nuno Espirito Santo, il fait jouer ces mecs très très bien, mais c'est sûr qu'il va y avoir des mecs qui vont partir. Tu vois, un Murillo en défense qui est exceptionnel, ça risque d'être Ouais. acheté par plus gros. T'as Anthony Elanga qui fait une super saison aussi. Mm. Non, t'en as plein Après, tu des vois, bons un petits gars. Elanga, moi je pense qu'il vaut mieux pas qu'il se brûle les ailes, hein. Il vaut mieux qu'il reste encore un Non, peu pour essayer de confirmer avant d'essayer de ouais, repartir parce que les grands clubs, ça ne l'a pas réussi pour l'instant. En tout cas, le grand club dans lequel il était, à tu vois. United, À c'est ça, United, ça mais n'a pas réussi alors il avait largement la place de faire quelque ouais, chose. puis t'as des joueurs des fois qui sont bien dans des contextes plus familiaux, plus voilà, des Mm. clubs à, on va dire, de taille réduite qui se sentent beaucoup mieux, Et puis après, beaucoup plus leur relâchés. buteur aussi, est-ce qu'il va faire une saison pareille, frère? Bon, au bout d'un moment, il a 33 piges, hein, le garçon, hein. Il va falloir Ouais, essayer de renouveler 33 aussi. piges, c'est L'année ça. Puis prochaine, là, en il ce va moment, falloir prendre un mec au niveau. là, il est blessé depuis quelques matchs. Et faudrait pas que ce soit préjudiciable sur la fin de saison non plus, quoi. C'est clair. Donc, à suivre. Mais ouais, Angleterre, ça n'a pas trop bougé. Il y a eu la FA Cup aussi, mais il n'y avait pas des super matchs. Bah, t'as Nottingham qui passe quand même en demi-finale. Ouais. Donc, qui peut Super faire une année, hein. saison, historique qu'ils n'auraient pas fait depuis très très longtemps. Ouais, clairement. Parce que là, ils ont du coup. Par contre, ils prennent City. Tu vois, ça va être un beau match. Ils prennent City en demi-finale. Donc là, il y a. C'est le 27 avril. On aura le temps d'en Les reparler d'ici pauvres, là. Mais pour tout ça, quoi. Pour tout ce c'est travail ça. accompli. T'as Crystal Palace, Aston Villa d'un côté, Nottingham City de l'autre. Et ça serait beau que Nottingham sorte City. T'imagines, là, par contre, c'est saison cata pour City. Tu auras de la Ligue des Champions en championnat. Tu te fais sortir en En barrage ouf, Ligue des ouais. Champions par le Real Madrid. Et tu te fais sortir en FA Cup par Nottingham. Alors là, mon Non, pote, c'est ce pas serait. possible. C'est pas possible pour eux, les pauvres. Hein, laissez-leur au On moins un truc. verra. C'est pas moi qui les pleurerai, hein. Mais bon, on verra. Voilà pour l'Angleterre. Pas plus de choses à dire de mon côté. Sinon, c'est ouais, le championnat, c'est un peu le statu quo. Oui, non, mais Après, il y a qui d'autre? qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a? Bah, on a l'Allemagne, on va y passer rapidement. Si peut-être qu'Harry Kane va enfin gagner un Enfin titre dans sa soulever carrière. une putain de coupe. Incroyable. Et ouais, parce que là, ils sont bien partis, mais il reste 6 journées, il y a 6 points d'écart. C'est pas encore fait, même si t'as quand même un bon matelas. Et vu comme ils sont partis, c'est possible. Mais les Leverkusen ne lâchent pas, ils continuent à prendre des points aussi derrière. Donc, sait-on Faut jamais pas que la lâcher, quoi. Parce malchance. que là si la malchance elle reprend, il va être au bout de Ah sa oui, vie, là, Harry. ouais, clairement. Et Leverkusen qui s'est fait sortir par Arminia Bielefeld aussi en Coupe d'Allemagne, là, cette semaine. Eh, le Bayern, Club ils de ont des dé... trous d'air cette année, hein. Des gros gros trous, hein. Ouais, c'est beaucoup moins constant que l'année dernière. Après, pareil, pas mal de blessures aussi, mais moins constant. Après, ils avaient été tellement hauts l'année dernière que c'était sûr que tu pouvais pas refaire une saison aussi magistrale, quoi. Bien sûr, c'est évident. Mais bon. Mais bon, du coup, l'Allemagne, ça bouge pas trop. Dortmund qui est un peu remonté, ils sont 8e, Allez, ils sont à courage. 5, ils sont à 5 points de Mayence qui est quatrième, donc la course avec des champions n'est pas terminée non plus, mais même si ça va être compliqué. Mais, euh, mais bon, voilà. Sinon, l'Allemagne, ça n'a pas trop bougé. Francfort qui est toujours troisième installé. Mayence qui est toujours la surprise du chef qui est là, mais qui est un peu moins bien en ce moment. Leipzig qui reste en embuscade. Dortmund qui va peut-être remonter.
Voilà, on verra bien. Après, j'avoue que je suis pas trop l'Allemagne, donc c'est pas là où je vais prendre le plus de temps. Même si t'as. La semaine dernière, je voulais en parler, là, on n'aura pas le temps, mais Olysée, quand même, qui fait une sacrée saison au Bayern aussi, hein. Ouais, lui, il fait une très belle arrivée, hein. Mm. Il a une Ah ouais, classe. Mais le Bayern, ils arrivent toujours à choisir les mecs qu'il faut, quand même, je trouve. surtout sur les ailes, ils ont un talent pour aller récupérer, Ouais. récupérer des ailiers de fou. Voilà, les Ribéry, les Robben, les Gnabry, les Sané, les Moussiala. Moussiala, c'est Ouais. plus un numéro 10 qu'un ailier, mais Mm. ils ont toujours eu des Coman, tu vois, ils ont toujours eu des mecs sur les ailes très très forts. Et là, ils ont encore fait le bon choix avec Olysée, qui a été très bon avec l'équipe de France aussi. On n'a pas pu en parler parce que du coup, j'étais pas là la semaine dernière, mais je sais pas si tu as vu le match retour contre la Croatie. Le match aller était Non, ouais, catastrophique. j'ai pas vu, mais j'ai vu Bah, juste les résumés, quoi. match retour très très fort. Olysée, franchement, super fort. Et je pense que sans lui, déjà, t'as pas le coup franc qui te permet de te mettre bien dans le match. Mm. Et vraiment, il était partout, quoi. Très très bon dans sa vision du jeu, dans son abattement. Super mec. Et pareil, très très jeune. J'espère que ça va continuer à monter parce que là, j'ai vu qu'il a deux ou trois buts. Là, cette saison, concernant les buts qu'il a mis, deux, trois buts de tous les buts qu'il avait mis à Crystal Palace en 3 ans là-bas. Donc, il y Ah a une oui. vraie progression du mec, quoi. Ouais, non, clairement. Après, il a pas C'est été, de- c'est pas été un très gros stateur, tu vois. Il mettait entre 10 et 10 à peu près de moyenne, on va dire. Il tournait dans Oh ces non, moins. alentours-là. Là, c'est sa plus grosse saison statistique. Il a 13-14, là. 13 buts, Ah 14 ouais? passes cette année. Il Il a a fait, jamais fait il ça. a fait combien l'année dernière? Il était pas à plus de Bah, 10? je crois pas, non. Il a mis quelques buts, mais il avait été beaucoup blessé aussi. Il avait une grosse blessure. Il était très bien Ok. parti. Et après, il a une Il me grosse semblait quand blessure même qu'il a qu'il un avait peu. quand même un plus gros apport avant d'être. Alors, tu vois, là, en championnat, il a 8-12. Et l'année dernière, transfert. Ah non, tac. Pourquoi j'ai pas? Alors, l'année dernière, il te fait. S'il met 10 buts. Il met 10 buts l'année dernière. Hmm. 10-6. En 19 matchs. Tu vois, il a été beaucoup blessé. Et il fait quand Ouais, même il une a pas saison à joué. 10-6. Ouais, c'est une belle saison quand même. Et l'année d'avant, tu vois, c'était 2 buts, 11 passes D. Et l'année d'avant, c'était 2 buts, 5 passes D. Donc, tu vois, Ouais, pas très grand il fournisseur. n'était pas encore en 10-10. Là, il arrive à faire du double-double. Donc, on espère que ça va continuer pour lui, quoi. Parce que c'est un vrai beau joueur. J'aime beaucoup. On espère pour lui. On espère. Bon, pour finir le tour des championnats, Serie A, j'ai pas trop suivi, mais toujours la guerre entre Naples et l'Inter qui se suivent. Naples joue ce soir, ils peuvent revenir à un point. Mais je suis de loin. Bon, d'ailleurs, Naples est en train de gagner, donc ils sont à un point. Ouais, Et du coup, ils font une vraie belle saison, Naples, écoute, hein, ouais. sans leur deux stars il y a quelques années qui auraient fait une année incroyable. Ouais, puis ils Sans tiennent les. malgré le départ Ben de de Gbara, ils sont, Bara, ils sont encore sans dans la les. course. Mais t'as eu beaucoup, même l'Inter qui a enchaîné pas mal de nuls, Naples aussi, enfin il y a eu beaucoup de contre-performances, mais qui n'ont pas trop coûté ni pour l'une ni pour l'autre. Par contre, l'Atalanta qui était très bien, eux, ils sont en train de s'écrouler. Hmm. Ça tient plus. Le sérum de Gasperini, je crois qu'il marche plus, parce que là, c'est un peu plus compliqué. Ils se font arracher. Ouais, voilà, c'est sur 3 défaites d'affilée en championnat. Donc t'as perdu contre l'Inter, la Fio et la Lazio, t'as pris 3 gros, mais tu perds 3 fois. Donc c'est pas ouf. T'as Rome quand même qui est bien remonté. Je voulais faire un petit truc parler vite fait de Rome parce que la Roma, ils sont passés d'une saison où c'était cata le début d'année. Et là, ils sont plus qu'à 3 points de la Ligue des Champions. Ils perdent très peu de matchs. Ils en gagnent beaucoup depuis que Ranieri est arrivé. Et ça tourne. Donc à voir la S Roma, même s'ils sont fait éliminer par Bilbao en Europa League. À voir, je pense qu'ils peuvent aller faire chier la Juve ou l'Atalanta en fin de saison là, pour aller gratter une place en Ligue des Champions. Ça m'étonnerait pas. Ouais, bah, écoute, les équipes qui reviennent en forme, on aime voir ça. Donc, Ouais, même si bon là, c'est vrai que la Roma ça a rarement été un gros mastodonte, mais, non, mais là, moins mais cette c'est bien année, tu d'avoir vois, des. s'ils arrivent à faire une saison éclatée et bien remonter sur la fin de saison, c'est tout gagné. Hmm, ouais. Et après, ouais, pour terminer le tour d'Europe, hein, on va parler de l'Espagne. Est-ce qu'il y a Oui. eu, il y a eu la Coupe du Roi déjà en milieu de semaine, où il y a eu un match qui était assez n'importe quoi entre le Real et la Sociedad. Ouais, C'était complètement. un match, Quel match match de de fou. con. Quel match de con, franchement.
Ça allait dans tous Match les de fou. sens. Ah, mais n'importe quoi ce match. Franchement, c'était bah, comme d'hab, j'ai envie de te dire, avec le Real, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière, mais le scénario était fou. 4-4, où tu finis en prolongation, où tu te fais peur, où tu prends quand même 4 buts à domicile, en faisant un Mm. match où t'as des énormes trous d'air, défensivement. Où Enfin, t'avais de l'avance surtout, tu vois, et que tu cherches que à taper sur tes individualités, comme ça, faire des hmm. coups de maître spectaculaires. Mais ouais. J'ai Non, l'impression qu'ils vivent que puis comme ça, ils construisent rien, après. à croire qu'ils sont obligés de se mettre dans la sauce pour Ouais, remonter derrière, tu vois. Après, bon, t'as exactement. 2 buts quand même où t'as pas de chat. Contre son camp de là-bas, bon, bah, il peut pas y Non, mais faire deux grand-chose. contre son camp, frère, deux contre son camp. Lui, Et papy, là, faut bon, qu'il arrête, hein. l'autre c'est Ouais, mais pas contre son camp. deux erreurs, frère, ça y est. Ah, à la limite, le premier, je veux bien, parce qu'il est placé, mais l'autre, il met un centre cordeau qui est difficile. Tu peux pas enlever ta jambe, tu vois, non plus. Mais le deuxième, l'autre, il tire dessus, ça rebondit sur son pied, il peut pas y faire grand-chose. C'est. Non, mais je suis sûr que Lunin, il lui a dit déjà, ouais, sur le premier, tu m'as pété les couilles, vas-y, fais attention, tu vois. Après, Et sur le deuxième, faut... tu vois bien qu'il pète un câble, tu vois. Lunin, il fait mes frères, genre en mode abuse Eh aussi, tu vois. ouais, mais il revient de blessure aussi, le mec il a été blessé pendant énormément de temps. C'est clair que niveau physique, à la base, c'est pas le à la base d'il y a On un an est et demi avant sa blessure. Là, c'est le Real quand même, tu vois, à un moment donné, Mais il faut. je suis bien d'accord avec toi. Le problème, c'est Asensio, que Rudiger, c'est marrant 2 minutes, hein, mais à la bas, faut avoir des vrais mecs, gros, tu vois. Faut mais arrêter de déconner. Militao qui s'est Oui, non, mais lui, pété c'est à pareil, l'Euro, c'est ciao, c'est fini, il ne reviendra mais plus, j'ai l'impression, il fait que se il, blesser. il s'est pété ligament croisé l'année dernière, il revient très très bon. Depuis, il se repète à nouveau les ligaments croisés. Eh oui, Donc, c'est compliqué de revenir t'avais de un deux, là, super. quand même, hein. Ah oui, ça fait beaucoup. Puis c'est super défenseur quand il était en forme physiquement, mais là c'est clair que ça va être difficile pour lui de revenir. Mais t'as pas eu de bol parce que pareil, à la bas, que le ligament croisé qui s'est sur la touche quasiment Je dis pendant pas qu'il n'y a pas la un an et chance demi. qui est rentré là-dedans aussi, enfin la malchance, Mais tu vois. le problème c'est Tonton Pérez, il veut pas recruter de défenseurs. Je sais Et pas je comprends pas pourquoi. Tu sais que pourquoi. t'as des problèmes en défense, t'as des joueurs qui sont fragiles, qui se pètent Mm. souvent, qui ont du mal à revenir, mais il veut pas mettre d'argent pour des défenseurs. Il préfère aller chercher, attendre que les mecs ils soient sans Mais contrat. vous trouvez Là, vraiment c'est qu'Asensio, il a un niveau de fou? Parce que moi, je trouve pas, frère. Genre, dans un Moi, je autre trouve, club, il serait pas titulaire, frère. moi, je trouve qu'il a un bon niveau quand même. Moi, je trouve que t'es dur avec Asensio Moi, je parce que. trouve que vous vous branlez un peu, quand même, frère. Là. Non, Il a jamais fait il a de une- masterclass, de ouf, frère. Il est tout jeune, il a une- il a pas il a une- d'expérience, il a pas un Ah, mais physique impressionnant, il a pas une il a le lecture temps. impressionnante. Tu vois ce que je Moi, veux je le dire? vois un peu. Non, mais Bah, je suis attends, pas d'accord je avec toi. termine, juste termine. Après, Vas-y, tu me vas-y. diras. Et je trouve juste qu'on peut lui laisser le temps, tu vois, d'arriver et de devenir un très bon joueur, et j'en Et doute c'est sa pas, première saison, etc. hein. Mais C'est c'est sa pour première ça, il a un saison. potentiel et j'en en doute pas. Là, pour moi, c'est comme encore Cubarsi. Pour moi, il est plus fort, tu vois, beaucoup plus fort Ah qu'Asensio. oui, c'est pas pareil. Voilà. Mais c'est pas le Donc même c'est pour type ça de joueur non plus. qu'on leur laisse les rênes. Moi, je les compare juste là-dessus. C'est parce qu'on leur laisse les rênes dans une défense, tu vois, dans des clubs européens importants. Ils veulent jouer sur leur petite resta formée au club, etc. C'est très bien. Mais il faut quand même se rendre compte du niveau que tu as besoin d'avoir, tu vois. Et Ouais, bien sûr, Rudiger, ouais, d'accord. Rudiger, je suis désolé, moi j'ai jamais été un grand fan. C'est un Moi, mec j'aime bien, qui mais est très flashy entre guillemets parce que il est physique, il va en faire beaucoup, il gueule, il casse les couilles, tu vois ce que je veux dire? il reste fiable quand même, Rudiger, c'est Il est défensif. C'est pas fiable, il le a des top. trous c'est- aussi, frère, il a des trous mais aussi pour moi. je suis d'accord que c'est pas un Son Sergio top, Ramos, c'est il pas un était Van déjà, Dijk. il était à Chelsea, il a jamais été Ah, aussi fort encore au il a- Real pour moi. il a fait des sacrés saisons au Real quand même. Je peux Ça a te été dire, un je regarde bon quand même tout. joueur, mais pas. Je regarde quasiment tous les matchs du Real par saison. Et s'il y a bien un mec fiable en défense au Real, c'est Rudiger. C'est un mec qui Moi, il se pète jamais. sur ça, je serais pas d'accord parce que quand tu as eu des Il, mecs il est, comme Pepe, etc., c'est pas du cran du Real, tu vois. Que Chelsea, que tout ça. Rudiger, ça se tape large avec Pepe pour moi, hein. Rudiger, ça se Ouais, tape large avec non, Pepe. Pas avec un Ramos. Avec un Ramos, il n'y a rien à voir, mais non, un Rudiger, là, c'est. là, je suis pas d'accord. Ah si, c'est fort Rudiger. Je sais Euh, pas ce que tu as contre lui, mais il est pas On n'a esthétique. pas T'as à avoir l'impression que contre lui, c'est juste que je des, trouve que des le fois, niveau il de paraît défense du Real n'est pas à la hauteur de leur stature, tout simplement. N'est pas à Je t'ai pas hauteur entendu, du... ça a coupé. Le niveau de défense du Real n'est pas à la hauteur de leur stature.
Voilà, tout simplement. Bah, c'est clair, mais en vrai, si quand tu avais un Rudiger Militao en défense, c'est qu'en fait tu bricoles tout le temps. Donc oui, tu as fait monter Asensio de la Castilla, mais c'est le mec, c'est sa première saison. Donc on ne lui donne pas non plus d'être à un niveau stratosphérique. Si déjà il dépanne, c'est bien, mais je trouve qu'il fait bien mieux que dépanner. Raúl Asensio, c'est la grinta, il a un super jeu de pied. Tu disais qu'il niveau lecture ou placement, tu trouves pas ouf. Moi, je trouve qu'il est Je le quand même trouve loin pas d'être dégueulasse. exceptionnel. Je le trouve pas Ah non, exceptionnel. alors je dirais pas qu'il est exceptionnel, mais c'est un mec qui donnera toujours tout, qui se bat sur le terrain, qui a la niaque, et je le vois bien comme, pourquoi pas, tu vois, un mec qui. Un petit Ramos, en tout cas dans l'état d'esprit, je dis pas dans la qualité, Ramos c'était le top du top quand il était à son gros niveau, mais il a tout pour continuer à monter les échelons, et je trouve qu'il fait quand même une très bonne saison dans une défense qui est quand même assez limite quand tu vois que tu es obligé de foutre Chouameni en défense centrale, ça devient Ah, compliqué mais aussi quoi. je l'entends. Mais c'est des choix qu'ils Mais ont de toute fait. façon, le Real cette année, dans le jeu, c'est pas bon. Tu arrives à t'en sortir parce que tu as des individualités qui sont exceptionnelles. Tu as des scénarios que tu arrives encore des matchs que tu arrives encore à retourner, tu sais pas comment. Mais c'est clair que c'est pareil, il y a un travail à faire et des choses à changer. Quand tu vois le Barça, la qualité qu'ils ont dans le jeu, et quand tu vois le Real, là tu vois la finale justement de Coupe du Roi, ça va être Barça-Real. J'ai un peu les chocottes quoi. Hmm. Parce que le Barça, c'est très très fort. Même s'ils ont des fois où ils sont un peu moins bons, ils ont une petite période dans l'année, mais le Barça collectivement, c'est quand même du sacré niveau quoi. Ah, c'est peut-être un peu plus abouti encore collectivement. Les Bah, individualités c'est... peut-être moins fortes, mais Après, c'est collectivement. Ancelotti, t'as jamais eu un collectif hyper bien huilé avec Ancelotti. Par contre, en termes de management, voilà, les mecs, ils leur donnent une confiance, ils lâchent jamais rien et ils savent qu'ils peuvent retourner un match à tout moment. Mais dans le jeu, c'est décevant de regarder ce Real, tu vois, tu te dis que tu peux tellement mieux faire. Et là Hmm. encore, ton équipe qui est un peu qui est déséquilibrée sur pas mal d'aspects. Donc c'est pour ça que t'as des trous d'air et que tu te retrouves, bah là tu perds 2-1 contre Valence ce week-end. Le Barça qui ont fait match nul en plus, t'as l'occasion de revenir à un point, bah t'es à 4 points. Donc voilà, et puis devant un Vinicius qui fait quand même une moins bonne saison, une bien moins bonne saison que l'année dernière. Mbappé qui des fois est un peu tout seul. Là j'ai vu le résumé du match de ce week-end contre Valence. Bah, Mbappé qui essaie de faire des trucs, mais bon, il peut pas toujours claquer des Des doublés. doublés, triplés, ouais. Donc voilà, puis t'as une équipe qui repose trop sur des individualités. C'est comme ça. Donc hâte de voir quand même la finale, parce que en finale on sait très bien comment est le Real, que même si tu t'es pas forcément la meilleure équipe, les finales on sait les jouer. Mais ouais, moyen moyen. Alors que le Barça lâche rien. Ouais, ils vont peut-être finir champion, ces enculés. Et ouais, et ça, bah, pour le coup, ça me fait pas plaisir non plus, mais je l'avais Ouais, un mais peu c'est senti surtout en que début j'avais de pas parié saison. ça au début de l'année. Moi, je les voyais pas aussi forts en fait. Après, quand le Real est repassé devant, c'est vrai que je me disais, bon, finalement, le Real est revenu et tout. Et en fait, le Barça est là, quoi. Hmm. Donc, et je le trouve beaucoup plus constant et beaucoup plus, comment dire, j'ai pas le mot, mais. Enfin voilà, c'est beaucoup plus huilé, c'est une meilleure équipe, beaucoup plus complète en tout cas. Même si c'est moins ronflant en termes de nom, mais bon, t'as Rafinha qui est exceptionnel, Lewandowski qui fait une saison lui aussi. On n'en parle pas trop de Lewandowski cette année, mine de rien. J'ai Ouais. l'impression qu'il n'y a Tout le pas monde trop trouve de ça monde qui en normal. parle. Mais le mec, il est quand même à quel âge? Il a 37 ans, 36 ans maintenant? À 36 ans, il a 25 buts, à 3 buts devant Mbappé en Liga, en Ligue des Champions, ça plante aussi, et à tout moment, ils peuvent aller la chercher aussi, hein. Les Hmm. deux plus grosses, de toute façon, en Ligue des Champions, ça va nous permettre de passer sur la petite preview des affiches qui vont arriver, mais en Ligue des Champions, moi je vois bien le Barça et Paris, c'est les deux équipes qui font le plus peur, clairement. Rappelons un petit peu le tableau là actuellement. On est. Ouais, Si on peut. Tu l'as, si tu l'as, c'est très bien. ouais, je laisse sous les yeux. Tu veux que. Non, Attends, vas-y, tu nous je- dis juste. Tu nous dis, c'est très bien. C'est vrai, il n'y a pas non plus. Non. Et puis je pense que tout le monde le sait un petit Oui, oui, peu. oui, T'as mais on va faire rapide. Arsenal-Real Madrid. Ah, bah, Arsenal-Real Madrid belle demain soir. affiche. Très belle Avec le affiche. retour, très belle affiche et surtout très rare. Ça fait depuis Hmm. 2006 qu'il n'y a pas eu un Arsenal-Real Madrid et c'était la seule fois déjà de l'histoire qu'il y avait eu un Arsenal-Real Madrid. Donc pour une fois qu'on voit pas une affiche qu'on voit tous les ans, un Real Chelsea, enfin des trucs Real Manchester City, tu vois, Hmm. ça fait plaisir d'aller voir des affiches que tu vois pas souvent. Donc première affiche Arsenal-Real, deuxième Bayern-Inter, là aussi ça va être sympa. Très très solide aussi, hein. L'Inter qui prend pas beaucoup Indécis de... quand même, je trouve. Beaucoup Ouais, plus que le premier, même si
Arsenal peut les faire un coup Allez. quand même au Real, mais après on Ouais, donnera quand moi, même nos pronostics finaux. Mais ouais, pour moi les deux, et je voyais, tu vois, il y a quelques temps, j'aurais dit l'Inter pas facile, mais l'Inter au-dessus, parce que même, on en parlera après, mais je trouve que c'est beaucoup plus serré que ça aurait pu l'être à un moment, vu les dynamiques des deux Mm. équipes. Ensuite, on a Barcelone-Dortmund. Dortmund qui, malgré sa saison très moyennasse en championnat, est Oui, encore là. ils arrivent toujours à casser les couilles de toute façon. C'est ça. Et en sortant Lille, par contre, voilà, ils ne méritaient pas pour moi leur qualification. Enfin, sur le match aller, ils ne la méritent pas. Sur le match retour, ils sont meilleurs que Lille, mais ils gagnent avec un penalty qui aurait jamais dû être sifflé, par exemple. Quand tu vois Mm. que. On avait parlé en plus, je crois. Mais voilà, Dortmund qui est passé ric-rac et qui, à mon avis, va se faire foudroyer par Barcelone, là, pour le coup. Oui, là Et je puis pense pour qu'ils sont pas au terminer, niveau. Voilà. non, bah, je vois pas. Alors, si Dortmund sort Barcelone, alors là, mea culpa. Mais je vois pas dans quel monde ça peut arriver. Non, je vois pas non plus. Et pour terminer, PSG Aston Villa. Où là, bah, il y a un favori quand même qui est assez clair. Mais Aston Villa en ce moment, c'est pas dégueu non plus. Hein. Ouais, j'espère quand même que, tu vois, là pour une fois, on a un peu un tirage favorable. On va pas se chier dessus au vu de la saison qu'on est en train de réaliser, tu vois. Ça Ah, me pour moi, ferait vraiment chier. en étant capable de faire ce que tu as fait contre Liverpool, si tu te fais sortir par Aston Villa derrière, c'est les Blues quand même. C'est carrément Malgré les qu'Aston boules. Villa soit sur une bonne dynamique, là, tu vois, ils sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 victoires d'affilée aussi Aston Villa. Ouais. En battant Bon, ouais, c'est pas les plus gros clubs non plus. Mais attends, pourquoi dernier match ils me foutent du Al Ain Aston Villa? Ça, on s'en fout. Ils ont battu Bruges, ils ont battu Brighton, Nottingham ce week-end. Bon, c'est pas les plus grosses affiches, mais c'est une équipe qui tourne, qui met ses buts, qui en prend pas beaucoup. Avec un Asensio qui est très fort. Ouais, qui est très Rashford bien. qui revient à un bon niveau depuis qu'il a quitté United. Vraiment, United, c'est un club, il te tue tout le monde, j'ai l'impression. Même quand tu te prends un bon joueur, ils arrivent à flinguer tout le monde. C'est une dinguerie. Et Rashford qui est bon. Mais bon, voilà, le PSG a quand même une bonne longueur d'avance, je pense. J'espère, Et du coup, j'espère, j'espère. qu'est-ce que tu penses, toi, de. Est-ce qu'il va y avoir des surprises? Est-ce que tu vois une équipe au-dessus du lot, une équipe qui va froisser l'autre, un mec qui Alors, va je se pense qu'il y a des démarquer? choses qui ont pu changer depuis, depuis justement le début de l'année parce que j'avais des certitudes qui peut-être sont un peu différentes. Déjà, j'avais des certitudes comme quoi le PSG allait pas être bon du tout et au final, on fait quand même une très belle Coupe d'Europe et surtout, on a un tirage Mhm. favorable là pour le prochain tour, tu vois. Parce qu'on aurait pu Mhm. tomber contre Arsenal, on aurait pu tomber contre un Real, on aurait pu tomber contre Barça, l'Inter, C'est Bayern. vrai que sur le papier, Pour c'est une pas. fois, Voilà, c'est cool, tu vois. c'est- Même si on prend le Real derrière, tu vois, ça ferait quand même un chemin dur, tu vois. Tu fais Liverpool, Bien Aston sûr. Villa, Real, et puis tu vas Si reprendre jamais- Barça. Enfin, c'est là quand même la Coupe d'Europe la plus prestigieuse, donc forcément à prendre des gros. bah, t'es C'est obligé de passer évidence. par là. Mais, T'es obligé de passer par là. est-ce que je les avais vus aussi loin? Je pense pas, tu vois, de début de l'année déjà. Ils auraient pu le faire, mais j'aurais pas mis ma main à couper. Là, actuellement, Mhm. moi j'avais vu de base, j'avais dit Real, Liverpool en finale. Donc Bon, ça aurait déjà, pas été possible. Au vu, vu le tableau, c'était vu pas le possible tableau, c'était pas finalement. possible. Mhm. Là maintenant, au vu du tableau actuel, mon chauvinisme et mon côté PSG me dit, vas-y, tu vois, crois-y, tu vois, mais contre le Mhm. Real, de toute façon, c'est très très compliqué, on le sait très bien. C'est ce que je Toujours. vois en demi-finale, donc ça risque d'être compliqué. Et de l'autre côté, moi, je vois un Mais Bayern-Barça. Je vois un ok, moi Bayern-Barça. j'irais plutôt sur l'Inter, mais ça me choquerait pas non plus que le Bayern passe. En fait, j'aimerais bien pour l'histoire PSG Barça et qu'on les pète, tu vois. Ce serait mais Moi, ça serait ma pire finale, mais malheureusement, c'est la finale que je vois. ouais. C'est la finale que je vois, ça veut dire que dans tous les cas, je serais déçu de cette Ligue des Champions. Parce Ouais. que c'est les deux clubs que je veux pas qu'ils gagnent. Mais moi Mais en j'aimerais soi, bien c'est deux. les niquer, tu vois, pour que on prenne notre revanche de cette remontada horrible, tu vois. Là, Ouais. ça aurait été Ah, une revanche impeccable. Quoique aussi la revanche contre le Bayern 1-0 de la dernière finale ne me déplairait pas non plus si on leur met une petite déculottée. Donc dans les deux cas, c'est ça fait sûr. une belle histoire, je trouve. L'Inter un peu moins parce qu'on n'a pas de passif, mais après ce serait peut-être même un de ceux que j'ai moins envie de voir en finale contre le PSG parce qu'eux ils peuvent garder le ballon tout sécurisé et nous frère Mm. on peut y aller hein. On va mettre des marmites pendant 90 minutes, on va envoyer 40 tirs
et pas un dedans. Tu vois? Ouais, puis l'Inter défensivement, c'est solide et souvent c'est des matchs en plus en finale. Bah, tu te souviens de la Bah finale oui, oui, City-Inter, horrible, horrible, c'est des matchs fermés. C'est des matchs horrible. fermés, c'est Mais ça, verrouillé à contre double nous, c'est tour. notre kryptonite, d'accord? Ça, c'est un truc, Ouais, ça nous fout en l'air. On ouais, perd c'est pied, clair. on devient complètement à côté de la plaque. Donc, Même oui, si tu sais marteler les équipes cette année, on a vu contre Liverpool comment bien comme ils sûr. s'étaient regroupés, etc. Et Ils gagnent à la Liverpool, c'est fin, pas mais pareil, c'est même pas encore le même style de jeu, tu vois. ok. Ah, Oui, oui. Bah, ils sont habitués, l'Inter, à savoir faire le dos rond, à pas prendre de but et à exploser derrière en contre avec des mecs qui sont aussi très bons sur des frappes de loin, qui savent faire des différences sur des petites choses. Mais Lautaro Martinez, je crois qu'il est blessé en ce moment quand même. Donc ça peut leur être un peu ouais. préjudiciable. Attends, combien de temps il est blessé lui? Il me semble qu'il est blessé pour un petit moment. Ouais, non, c'est musculaire, donc il reviendra sûrement dans pas trop longtemps. Mais de toute façon. Mais ouais, moi j'ai peur par contre de mon côté, j'ai quand même peur que même si le Real reçoit au retour qu'Arsenal, c'est pas non plus euh, plus fort, c'est moins fort que l'année dernière je trouve. Mais j'ai quand même peur, tu vois, parce que ça m'étonnerait pas en tout cas. Et, et vu comment cette équipe du Real est inconstante, ça m'étonnerait pas qu'Arsenal vienne nous sortir. Que tu Ah prennes ouais? du coup le PSG. Ouais, ça m'étonnerait pas. Je Ok. pense, enfin, j'espère que le Real va Papi passer, Coco, j'arrive dans mais 5 minutes. Ok, mon papi Coco. je sais pas, j'ai un truc où je sais pas, je sens pas cette année, tu vois, du Real, que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des Champions, ça fait un moment que je la sens pas cette année et Ok. j'ai peur qu'on se fasse sortir en quart, malheureusement. Après, je pense que l'Inter moi, va battre le Bayern parce qu'ils ont Ok. plus d'expérience, parce qu'ils sont plus solides à mon avis, et en plus ils reçoivent au retour. Donc pour moi, l'Inter passera. Il jouera contre le FC Barcelone parce que je vois pas dans quel monde Dortmund peut sortir Barcelone. Très compliqué. Et, euh, et le PSG qui va à mon avis quand même galérer parce qu'au Oui, retour, c'est chiant comme équipe, de toute façon. au, au retour ça va être chiant et souvent en plus c'est peut-être le type d'équipe que tu te dis ça va passer tranquille. Enfin, à mon avis tu vas pas le prendre quand même par-dessus la jambe mais tu peux te faire peur. Mais je pense quand même que Non, le mais de toute PSG va façon, passer. on a joué Dunkerque, on les a pris comme il fallait. Enfin, là, cette année, ils sont pas en mode il y a les petites C'est équipes, vrai. vas-y, on se le joue par-dessus la jambe. Et Tous les puis en matchs, plus ils jouent contre à fond, Dunkerque frère. tu mets quand même une belle équipe, tu vois, Ouais, c'est tu pour leur vas ça. pas chier dessus, tu leur vas pas te chier dessus en mettant vraiment ton équipe B et en disant Ah vas-y non, non, du tout, du tout. on s'en tape, t'as quand même mis ta vraie équipe, avec deux, trois petits changements pour faire jouer des mecs, mais tu respectes l'adversaire, quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu un seul match du PSG cette année, enfin, en tout cas de mémoire, hormis le début de saison où c'était un peu plus poussif. Oui. Mais depuis la trêve, enfin voilà, ça roule nickel, quoi. Ça roule et on Et prend tout le monde tu... au sérieux, on joue les matchs les uns après les autres, on prend les adversaires les uns Ouais. après les autres. On s'adapte aussi pas mal, même si on change pas trop notre jeu, mais je trouve qu'on s'adapte pas mal à l'adversaire quand même. Et Mhm. non, non, là je les vois très très loin. De toute façon, oui, je vois Real Barça en finale ou PSG Barça, mais je vais quand même me positionner, je vais dire PSG Barça, parce que je pense qu'on Mais peut moi, faire un coup. Je pense qu'on peut faire un coup. malheureusement, je vois la même finale et j'ai même pas envie de faire un call sur le vainqueur. Il faudrait que les Bah, deux équipes toi perdent. tu vois quand même le Barça gagner, je pense, hein, à Mais mon avis. je vois quand même le Barça, même si, enfin, si vraiment on a cette finale, c'est tellement indécis, tout peut tourner des deux Ouais, tout côtés. peut Et arriver. en plus, t'as deux équipes joueuses qui, à mon avis, voudront faire le jeu, les deux. Après, pareil, si le PSG, je pense, est encore plus dans le contrôle que le Barça, à Oui. vouloir tenir le ballon, là où le Barça peut très très vite éclater en contre Ouais, en et contre, peut laisser. ils peuvent nous niquer, mais après, voilà, effectivement, ils peuvent avoir des trous derrière. Donc, Ouais, puis après, ils peuvent laisser. Pour moi, le Barça peut te laisser le ballon et puis te faire mal avec un ah Rafinha, un oui. Yamal qui part vite dans ton dos. Et c'est peut-être la seule façon dont. Enfin, pour moi, c'est la pire équipe contre qui peut tomber le PSG cette année. Je les vois bien comme la kryptonite du PSG. Ah, Parce mais moi, que c'est plutôt c'est. l'Inter, parce qu'encore, tu vois, des Barça, ça peut faire des erreurs. Ça peut faire des erreurs par leur Oui, contre, par leur, ouais, mais tu vois, en leur. fait, je les vois sur un match. Ce Barça-là, sur un match, est capable de tout. Alors, le PSG aussi. Mhm. Mais je sais pas, je vois le Oui, Barça je comprends, très fort cette je année. comprends. Déjà, si tu vois le PSG en finale, écoute, on est plutôt content, parce que comme je disais tout à l'heure, à partir de maintenant, de toute Ah, je façon, pense. chaque tour pris, je trouve que c'est du bonus, parce que ils ont extrêmement bien joué avec
la reconstruction dans laquelle on était, on pensait gagner peut-être, ou en tout cas passer des tours dans X temps, tu vois, le temps de reconstruire l'équipe après le départ d'Mbappé. L'année juste après, on fait une belle année. Si tu arrives à sortir Mbappé, bon, je suis désolé pour lui, tu vois, mais ce sera très mauvais pour son histoire. Hein. Juste de faire Ah, sortir bah par oui. le PSG, franchement, ça me ferait Encore mal au plus, cœur. Je te encore donne plus toute si le honnêteté. PSG gagne. Imagine que le Ouais, PSG la gagne cette année, tu la gagnes. j'ai un peu. L'année Franchement, d'après. je lâcherai une petite larme pour lui quand même. Mine de rien, j'aurais une petite pensée en me disant, Ah, fais il chier, tu aura vois. l'occasion d'en gagner d'autres au Real, va. Il aura pas gagné avec le J'en doute PSG, pas, mais mais là, lui, frère, je pense qu'il devient fou. Je pense, hein, vraiment. je pense qu'il aurait les boules. De se dire, putain, j'ai été pendant toutes ces années dans cette équipe-là et j'ai pas réussi à les porter là. Et puis l'année où je pars, eh ben, Il gagne. ils le font, quoi. Yo Non, le vous en faites pas, le coco. PSG va perdre contre Aston Villa, c'est malheureux. Waouh. Ça y Oh, est, le mauvais les œil. pieds, Allez, salut, bonne L'oiseau soirée! de mauvais augure. les pieds dans le plat C'est direct. terrible. Je rigole, ça va ou quoi, les gars? Ça va être beau Ouais, gosse. toi. Tranquille, hein, tranquille. Ah non, non, faut pas Un peu arriver. malade, mais. Ah, mais oui, j'entends ça. Hein. Ouais, j'ai pris un peu la crête, mais ça va. Mais ouais, j'ai eu une petite imprévue. Non, pas de soucis. Mais tout va bien, tranquille. J'arrive pour la fin. Exactement. Eh ben, nickel, ouais, de toute façon, on était sur la fin du foot. Moi, comme je disais à Mathieu, du coup, je vais pas traîner. Yes, Non, mais on attend yes. d'abord le bracket de Coco. C'est quoi ton bracket à toi? Ouais, Tu as entendu le nôtre déjà? dis-nous. Chacun. Ouais, Parce ouais, on ouais. a à peu près Plus le ou même. moins. Lui, il voit l'Inter Ah, passer en vrai, ouais. contre le Bayern. Moi, je vois le Bayern. Moi, je voyais plutôt le Bayern, ouais. J'avais dit ça, je crois. Mhm. Et après, j'avais dit quand même Barça. Moi, je vois le Barça en finale aussi. En vrai, c'est pas trop différent de vous. Après, ouais, j'hésite un peu de l'autre côté. Je vois quand même plutôt ouais, un Barça, c'est Barça Real qui aura en finale, je pense. Hein. Je pense que le Real va battre Ok. le PSG Ah ouais, en tu vois le demi. Real Ouais, en finale? C'est possible. ouais. Je C'est sais possible. pas. Moi, C'est comme bon, j'ai. c'est pour différencier de vous, mais en En vrai, vrai, c'est fort Enfin, possible, j'ai tu vois. entendu tout ce que t'as dit et je suis globalement d'accord que le Real cette année, c'est pas forcément un ultra Barça convaincant, mais Real. bon, tu sais, dans les matchs comme ça, moi j'ai peur que la demi, là, le PSG, tu vois, il se chie un peu dessus, quoi. Ouais, Mais bon, peut-être je sais pas. le manque d'expérience à ce Ouais, niveau-là qui voilà. pourrait leur être préjudiciable, mais en même temps, juste que tu as réussi à sortir contre Liverpool, je me dis que si tu es capable de C'est faire vrai, non, ça, après le PSG, ça joue quand même, beaucoup mieux l'enjeu, que. alors oui, après l'enjeu d'une demi-finale et d'un huitième, c'est pas le même, mais si tu es capable de le faire contre Liverpool, ce Ah, mais Liverpool-là, l'adversaire, oui, oui, bien sûr. tu peux le faire contre n'importe qui. Donc, mais Non, mais vas-y, voilà, moi si je devais changer un truc, tu vois, je dirais ça, mais après, je pense qu'un j'aimerais Donc, petit, un bien. finale petit Barça Barça PSG, ce serait cool, hein. Ce finale serait cool, Barça franchement. Real, du coup, et qui est le gagnant? Et Barça qui gagne, Waouh. quand Et même. là, Kylian au fond du Traus. Ah, mais et surtout qu'on risque, ça ferait que tu as perdu les deux classicos cette année en championnat. Ouais. Ça ferait Tu que perds derrière, en le plus, championnat. tu perds le Ouais, championnat, j'avoue. t'as la finale de Coupe du Roi contre le Barça et tu aurais la finale de Ligue des Champions contre le Barça. Imagine, tu perds les 4 fois. Oh mon dieu. Alors là, mec, Ah, là, c'est c'est l'année du Barça, là, je vous le dis, je là, vous le c'est dis. la catastrophe. Là, c'est la catastrophe. Aïe aïe aïe, Lamine Mais Yamal à bon. 17 ans. Mais oui. Déjà, si Crac. on va en finale, moi, j'y crois pas du tout la finale du Real. Donc, ça serait quand même déjà beau d'arriver en finale. Mais ouais, j'ai du mal à les voir à atteindre Ouais, non, mais je ce comprends. niveau-là. Mais bon, j'espère que je me trompe et que Coco, tu auras raison, sauf pour le vainqueur en finale, Ouais, ça voilà. serait parce qu'en plus, ça serait la première finale que le Real perd de son histoire en Ligue des Champions. Ils ont Ouais, joué c'est vrai que jusque-là chaque fois qu'ils 15 y vont. finales, 15 Ouais, finales, 15 victoires. Oh Donc, putain. ça va. ça serait quand même. Ah, c'est exceptionnel. Non, mais de toute façon, ça va être historique. Ça va être historique. On espère, on espère. Quoi qu'il arrive. Et bien, Bon, bah sur ce, les gars, on a moi je fait vais vous le tour, ouais. laisser. Et bien, Et Vas-y, gros. repose-toi bien et à lundi Ouais. pro pour le comptoir, à du lundi coup. prochain. Ouais, je vous envoie mes Yes. pronos. Du coup, vous avez pas fait de pronos la semaine dernière, si j'avais vu Non, passer. Non, au final, on n'en a pas fait. Hein. on les a Ok, gardés pour là, le débrief. Donc, on va le faire ce soir, le débrief de ceux de la dernière fois. On te les met tout à l'heure, ouais. Et moi, j'ai mis ok, les miens mais là, dans écoute, le truc. Donc, ça vas-y. marche. Mais je vous envoie ça du coup en suivant là. vas-y. Vas-y. Allez, bisous les boys. À Bisous. Allez, bientôt. bonne soirée, oh. Ciao, ciao. Ciao.